Bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin. Et donc, on a une demande spéciale de vous montrer comment faire la pâte à pizza pour la pizza que j'ai faite l'autre jour. So, hello everyone. Last week somebody asked me to show you how I make my pizza dough for the pizza I made last week. So, I'm going to show you that right now. Very simple, very easy. So, I have a measuring cup, 6 cups of flour. Donc je prends une grosse tasse à mesurer, là, 6 tasses de farine qu'il me faut. D'habitude je le fais à la main, là, mais étant donné que je le fais pour l'épisode, je vais le faire pour vrai. So, usually do this, more or less, but apparently baking and such should really be done precisely, so I'm going to do it with more precision today. Okay, that's about 6 cups, donc j'ai à peu près 6 tasses là-dedans. Je mets ça là. Là, j'ai besoin de à peu près 2 tasses et demie d'eau tiède. So, just a sec. So now I need about almost 3 cups, but not quite, so about 2.5 cups of lukewarm water. Now it's important that the water be lukewarm and not cold because the heat's going to activate the yeast. Donc c'est important que l'eau, là j'ai 2 tasses et demie à peu près, pas loin de 3 tasses d'eau tiède. C'est important que l'eau ne soit pas froide parce que il faut un peu de chaleur pour activer les levures. Et donc ici j'ai un petit sachet de levure, combien? 8 grammes. Fleischmann, des petits sachets individuels, là c'est moins de trouble. 8 grammes de levure instantanée, levure rapide. Donc je mets ça dans la farine. So I have 8 grams here, it's quick rise yeast, 8 grams. It's a little individual packet. Put that in the flour. Here we go. Now I'm going to put about a spoonful of salt to give it taste. A little bit less than that. À peu près une cuillerée à soupe de sel, peut-être un peu moins là, pour donner un peu de goût. Now I could add some olive oil, but that I'm not going to do right now. Some people do it, especially for pizza. They say that for pizza you're supposed to do it, for bread not necessarily. I find that the dough is more fluffy, not as hard or thick when there's no olive oil. So, ce que je disais en anglais juste là, il y en a qui ajoutent de l'huile d'olive, surtout pour la pâte à pizza, non pas pour la pâte à pain, parce que pour la pâte à pain, ça fait peut-être un pain qui est un peu plus massif, moins fluffy si on veut. Donc, moi j'en mets pas, mais on pourrait en mettre. Donc là, ce que je fais, j'ai mélangé le sel, la farine et tous les ingrédients secs. Et là, je vais rajouter de l'eau peu à peu. So now I mixed all the dry ingredients together. And I'm just gonna add the water slowly until everything clumps up. Donc, j'y vais assez rapidement là, parce que je sais à peu près combien il m'en faut. Mais en gros, je cherche à ce que tout pogne un peu ensemble si on veut. Doesn't matter if there's a bit of flour that falls on the counter because we're going to need it later. Okay, so clearly here I still need more water. J'ai clairement besoin d'encore un peu d'eau, je vais en mettre là. And we should be pretty close with that. On devrait se rapprocher de ce qu'on recherche. Peut-être encore un petit peu. Maybe just a little bit more. So, as soon as I stop pouring water, I'm going to use my hands, but thing is, if I use my hands right away, which is good, but it's going to all stick to my hands. Okay, so I'm going to put, almost 3 cups of water in total. Donc, à la fin, je vais avoir mis presque 3 tasses. En fait, c'est 650 ml qu'on est supposé mettre, là, qui est à peu près un petit peu plus que 2 tasses et demie. Okay, that's about right. Je pense que là, c'est à peu près correct. Si vous regardez, là, j'essaie de vous montrer, c'est à peu près tout pogné. Là. Il n'y a plus beaucoup de farine éparse.
Et puis là, je fais juste mélanger, essayer d'aller... Faut vraiment, you really gotta get in there with your hands. Faut vraiment y aller, faut pas se gêner là. Now I'm trying to mix everything, get everything together, and then I'm gonna put it on the table in a second. Okay, so that's pretty good. Now I'm gonna grab je vais prendre un petit peu de farine, grab a little bit of flour, put it on the counter. Just because now the dough is gonna suck in the flour. You'll see what I mean by that. Ok. Donc à ce point-ci, je commence à pétrir. So I'm sort of starting to knead the dough slowly. And it's gonna come together. I'm gonna put the rest of the stuff that was in my bowl here. A bit of flour, a bit of clumps. Okay. Obviously, it's a very good idea to wash your hands before you do this, because as you can see, if you have dirty hands, it's going to be pretty nasty. Évidemment, bonne idée de se laver les mains avant de faire ça. Et donc, là, je commence à pétrir la pâte. Donc, c'est facile. Je ramène le côté, c'est ça, le côté qui est moins épais, ici, et je repousse. Et là, je tourne et je pousse. So I continuously turn the dough, just sort of folding it onto itself. Now, why I said I needed flour before, so now because I'm kneading it, all the inside of the dough that was still quite humid is, being poured outside, and so it's getting sticky. Donc, au fur et à mesure que je fais ça, la pâte va devenir collante parce que tout l'intérieur, qui était plus humide, est en train de ressortir à l'extérieur. Donc c'est normal. Ce que je fais à chaque fois que je trouve que ça devient collant, je me mets un peu de farine sur les mains, un peu de farine sur la pâte, on enlève l'excès, ça met en dessous. Et voilà. So basically this is it. Now you want to do this for, I don't know, 5 to 10 minutes. And after 5 to 10 minutes, it's not a precise timer that you need, but more when you feel that the dough starts to get sort of rubbery a little bit and that it's all more or less even, then you know you're done. So, ce que je disais juste là, c'est qu'on fait ça pour à peu près 5 à 10 minutes. C'est pas la quantité de temps qu'on le fait qui est importante, mais la consistance de la pâte. La pâte devrait devenir uniforme puis un peu élastique si on veut. Et là, je commence à m'en aller là, mais j'en ai pour une couple de minutes. Fait que je vais vous couper maintenant, puis je vais vous revenir quand ça va être fait. I'll be back in a minute with the rest of the recipe. Donc après à peu près 5 minutes, la pâte a l'air à peu près de tout ça. Et là, tout ce qui me reste à faire, j'ai mon sous-chef ici pour m'aider. Allô, Ami? Allô, papa? Et donc là, ce que je vais faire, je vais la couper en deux. Puis je vais mettre, regardez un petit peu là, comme ça. Faire des boules. On essaie de faire une boule uniforme pour qu'il n'y ait pas un trou en dessous qui va rendre ça plus difficile pour que ça gonfle. Donc j'ai ça ici. On va mettre l'autre ici. Attends un peu, il reste de l'eau là-dedans. Tiens, laisse-moi te montrer juste comme ça. Ok, bon. Ok, puis là tu la mets ici s'il te plaît. Donc ça on va recouvrir d'un linge humide, puis on va garder ça dans un endroit qui est assez chaud et humide. C'est ça, chaud, t'as raison. Et puis ben ça devrait prendre à peu près 1 heure ou 2 pour gonfler. Si au bout d'1 heure c'est pas assez gonflé, ça devrait doubler en fait. Si au bout d'1 heure ça va pas doubler, vous le laissez plus longtemps puis ça va fonctionner éventuellement. C'est juste le temps que la levure fonctionne. Donc je vous revois dans 1 heure quand ça aura gonflé pour vous montrer de quoi ça a l'air. Alors rebonjour, à peu près 1 heure et demie plus tard, je ne sais pas si vous pouvez voir, la pâte a à peu près doublé de volume. J'aurais pu la laisser 1 autre heure ou 2 et ça aurait pris encore plus de volume, il aurait gonflé encore plus. Mais pour la pizza, ça va être parfait. Donc là, comme vous avez remarqué, je l'ai séparé en deux parce qu'avec l'autre moitié, je vais faire du pain. Donc le pain, c'est super simple, on le prend, on le met dans le moule qu'on veut, on le laisse regonfler. 1 autre heure ou 2, ça devrait encore presque doubler. Pour la pizza, on peut la prendre. À ce point-ci, on ne veut pas trop la travailler pour pas durcir la pâte.
Mais, tiens, mais on peut l'étendre pour faire une pizza, comme je vous ai montré là, dans l'autre épisode. Et puis, c'est aussi simple que ça. Donc, merci bien. Et puis, à la prochaine. Est-ce qu'on dit bye bye, Em? Bye.